Alors, est-ce que ce week-end, ça te dit pas de manger des tacos à la birria? Est-ce que tu connais ça? Alors, si tu connais pas, voici la recette 100% mexicaine avec accord mes et des produits mexicains que tu peux trouver ici en France. Mais avant de commencer la recette, je voulais partager ma pépite de cette semaine. Dans cette occasion, on va partir sur la Val-du-Rhône, dans le domaine Châteaumort-de-Grès. C'est un domaine qui est situé dans l'appellation Costillard du Nîmes. C'est tout en bas de la Val-du-Rhône. Alors clairement, ce que je cherche à avoir dans un verre du vin, enfin dans cette occasion, c'est avoir des épices. Et j'ai parti sur le sud parce que on a des Grenache, Mourvèdre, Syrah et Marcellin. C'est des cépages qui sont très connus dans le sud de la France. Et ben par rapport au plat, que c'est un accord mais vin avec du plat mexicain. Déjà les plats mexicains, c'est quand même assez typique parce qu'il y a quand même pas mal d'épices. Ensuite, on a la birria qui est, comme je vous avais montré, qu'il y a pas mal d'épices dedans. Alors on a des ingrédients qui ça vient vraiment du Mexique. C'est des piments. Des piments assez séchés, déshydratés. Alors, c'est pas n'importe quel piment. Par contre, c'est des piments chile ancho, chile pasilla. Ce sont des piments qui sont très aromatiques. Au niveau du note, nous savons ce qui c'est la cannelle, le clou de girofle. Il y a aussi des poivres. Du coup, c'est des piments qui ramènent beaucoup de structure au plat, qui c'est assez pimenté, mais ça pique pas en fait, si vous voulez. C'est vraiment, ils donnent vraiment un goût spécial au plat. Et bah, du coup, c'est ça ce que je cherche à avoir avec Accord Mes Vins, c'est d'avoir cet équilibre entre les épices, la puissance, sans pas trop tomber au niveau d'alcool, parce que c'est vrai qu'on est dans le sud, et c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des vins très charnus au niveau d'alcool. Alors là, pour le coup, on est sur à 14 degrés. Et j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai peur qu'il y a un parti d'alcool plus les épices. J'ai pas envie que ça soit trop chaleureux. En fait, j'essaye d'avoir un équilibre entre les épices des cépages, des terroirs et les épices du Mexique. Je pense que ça pourrait être un accord mes vins assez intéressant. Donc on verra bien qu'est-ce que ça pourrait donner en accordant le sud avec des plats mexicains assez très épicés. Et voilà les amis, c'est parti pour cette nouvelle défi. Et pour débuter dans cette histoire d'amour, on commence à préparer le plus important, la sauce. On a besoin de 4 grosses tomates qu'on coupe en 4 et un grand morceau d'oignon blanc qu'on coupe en 2. Et ensuite, on passe à griller tout dans une grande poêle avec un fil de l'huile d'olive. On rajoute 3 gousses d'ail et on commence à préparer les piments déshydratés et on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour faciliter la tâche, on coupe avec des ciseaux en petits morceaux. Et n'oublie pas de tourner les oignons et les tomates, faire griller de tous les côtés. Et ensuite, on rajoute les piments déshydratés, on coupe en petits morceaux et on laisse griller avec tous les ingrédients. Et voilà, ici ça sent à le Mexique. Et on y va pour les épices. On rajoute les 3 types de poivre, une petite cuillère de thym déshydraté, une cuillère de cumin, une cuillère d'origan, et un bâton de cannelle. Moi je n'avais pas, mais du coup j'ai mis une cuillère de cannelle en poudre. Et on mélange bien tous les ingrédients. Et aussi je voulais rajouter quelques poivres de Madagascar que j'ai acheté à La Réunion avant de partir. Et une petite pensée à mes amis à La Réunion, je suis sûre que cette recette ça pourrait vous plaire. On rajoute un fil de l'huile d'olive et on mélange bien pour que ça soit bien grillé. Et attention, c'est grillé, pas cramé. Maintenant on passe à couper la viande. Ici j'en ai pour environ 1 kg de jarrets de bœuf et quelques morceaux de bœuf, celui-là qu'on utilise pour le bœuf bourguignon. Et c'est parti pour fusionner tous les ingrédients. On prend tout le mélange des épices et des tomates et on le mixe. On rajoute un peu d'eau froide pour déglacer et récupérer tout le reste de la poêle. On met une petite cuillère de gros sel et encore un peu d'eau et on le laisse mixer pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça soit bien liquide. Ensuite, on rajoute un filet de l'huile d'olive dans une casserole et on fait passer la sauce dans une passoire pour éliminer toutes les parties qu'on n'a pas besoin. Et maintenant, on met la viande dans la casserole avec la sauce et finalement, on rajoute un peu d'eau au mixeur pour récupérer tout ce qui reste de la sauce. Et voilà, c'est parti pour la laisser mijoter environ de 2 à 3 heures. Et pendant la cuisson de la viande, on commence à ciseler un morceau d'oignon blanc en petits carrés et on le met directement dans un petit pot. On coupe également quelques feuilles de coriandre fraîche et on mélange bien avec les oignons qu'on vient de couper. Et maintenant, on passe à la préparation de la sauce pour les tacos. Alors ça, c'est optionnel. Si vous voulez la faire, oui, ou sinon, pas de souci. Mais nous, les Mexicains, on mange pas mal de piments, donc on va la faire. Dans une poêle, on va mettre à griller 2 tomates coupées en 2, avec un morceau d'oignon et un gousse d'ail, et 3 petits piments guajillo.
Et on passe à la mixer dans la blender avec un peu de poivre entière et du sel. Et on rajoute un peu d'eau, mais vraiment que ça soit poquita, très peu d'eau. On mixe jusqu'à ce que ça soit liquide et dans cette occasion, pas besoin que ça soit vraiment très parfait. Maintenant on goûte ça et voilà papa, magnifique. Doma chilito con huevo au petit-déj. Et voilà les amis, ça fait déjà 3 heures que ça mijote et on va regarder l'état de la viande. Et voici, on a réussi la cuisson. Il faut vraiment que ça soit comme ça, que ça décompose toute seule. Regardez-moi ça, c'est vraiment beau. Ensuite, on passe à séparer la viande de la sauce. Et voilà, on termine de couper la viande avec un gros couteau, à peu près comme ça, et que ça soit vraiment défiloché, mais pas complètement. Il faut garder quelques petits morceaux entiers. Et bien évidemment qu'on va garder la sauce. Et enfin, on va commencer à préparer les tacos et voici les petites tortillas. Ça, c'est la tortilla traditionnelle qu'on utilise au Mexique pour préparer les tacos. Ça, c'est la tortilla taquera et on commence à faire de la magie. Alors ici, on va utiliser la sauce qui est restée de la viande et on va tremper juste le bord de la tortilla dans la boîte de graisse qui est formée dans la sauce. Ensuite, on la passe à la poêle et on la laisse quelques minutes. Il faut avoir une texture légère et humide à la même temps. On tourne quelquefois et voilà, on rajoute la viande dans les 3 tacos et on termine pour garnir bien avec la coriandre et les oignons blancs. Et ensuite, dans un bol à soupe, on passe à s'en servir de la sauce, ou ce que nous on appelle el consommé. On rajoute un peu plus de la viande aussi et des garnitures. Alors ça, c'est à votre choix. Et voilà, enfin terminé. Ah, j'avais oublié quelques gouttes de citron avec ma petite sauce pimentée. Ay, papá, si ustedes no saben lo que es bueno es porque no quieren. C'est comme ça qu'on dirait bien au Mexique. Et encore mieux, voilà l'astuce pour manger cette consommée, la birria. Tromper le taco dans la birria, franchement, ça c'est vraiment heureux. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre entre mes piments grillés, la typicité des cépages, des terroirs, des notes fumées et des épices sauvages. On veut l'acidité à la fin. Au final, ça s'est créé une harmonie parfaite. Et voilà, cet accord me va et réussi. À la prochaine.